Les erreurs de la perfection. Chapitre 1. C'est 4 heures du matin. Impossible de dormir. J'ai beau essayer. Impossible. J'ai tout fait. Compter les moutons, la méditation, technique de respiration, l'ASMR, le silence, et même la branlette. Rien ne change, ça reste impossible. Je suis pris dans un cycle infini de sommeil éveillé, comme si je luttais contre un ennemi invisible. J'ai beau tenter toutes les méthodes possibles, rien n'y fait. Je me sens comme Sisyphe, condamné à rouler éternellement son rocher jusqu'au sommet de la montagne, seulement pour qu'il roule de nouveau en bas. Mais je ne perds pas espoir. Je continuerai à me battre contre cette insomnie, à chercher une solution, car je sais que la victoire sur elle-même est la seule qui vaille la peine. Tout le monde peut être millionnaire s'il travaille assez dur, ou c'est de la chance. Je sais que le sommeil est vital pour mon bien-être physique et mental, et je ne me résignerai pas à vivre dans cet état d'épuisement constant. Peut-être que la solution réside dans un changement de mode de vie, ou dans la consultation d'un professionnel de la santé. Quoi qu'il en soit, je continuerai à explorer toutes les voies possibles pour retrouver cette paix nocturne qui m'échappe. Vaut-il mieux élargir ses connaissances ou les approfondir? J'en sais rien, faut que je fasse le vide. Je suis envahi par une sensation d'ennui lorsque je passe des heures allongé dans mon lit, à me tourner et me retourner, sans parvenir à trouver le sommeil. Les minutes se transforment en heures et chaque nuit devient une épreuve. La malbouffe est populaire car elle est abordable, disponible et fortement promue par les entreprises de nourriture via leur marketing efficace. KFC, McDonald's, Taco Bell, Burger King, Starbucks, Pizza Hut. J'en ai plus en tête. L'ennui me ronge et je me sens impuissant face à cette situation. J'ai essayé toutes les méthodes possibles pour m'aider à m'endormir, mais rien n'y fait. J'ai essayé de changer mes habitudes alimentaires, d'adopter une routine de sommeil régulière, mais rien n'y fait. Je suis comme un joueur qui est pris dans une boucle infinie, où je suis condamné à répéter les mêmes actions, sans aucune issue. Y a-t-il une fin à l'univers, ou continue-t-il simplement? Je suis vivant, c'est dingue. Je pense donc je suis, ou je suis donc je pense. Cette situation me pèse, elle me rend prisonnier de moi-même, et je ne peux m'échapper de cette spirale d'ennui. Je suis envahi par un sentiment d'isolement, comme si j'étais seul face à cette épreuve, loin de toutes les choses qui me procurent un peu de joie. Je suis le seul à avoir remarqué que dans Blade Runner, à chaque fois qu'un moment clé de l'histoire va arriver, la pub avec la femme asiatique apparaît. Mais je sais que je ne dois pas abandonner. Je dois continuer à me battre contre cette insomnie qui me ronge. Je vais continuer à explorer toutes les options qui s'offrent à moi pour retrouver cette paix nocturne qui me manque tant. Car je sais que le sommeil est vital pour mon bien-être physique et mental, et je refuse de vivre dans cet état d'épuisement constant et d'ennui. Aucune ou toujours? Dans quelle situation se trouve une bonne idée? Cependant, je ne peux pas m'empêcher de ressentir un goût amer en pensant à toutes les occasions manquées, à tous les moments où je me suis senti trop fatigué pour profiter pleinement de la vie. Je suis en colère contre moi-même pour ne pas avoir réussi à résoudre ce problème. Et je suis en colère contre cette insomnie qui m'a volé tant de choses. Mais je sais que je dois continuer à me battre, car je refuse de me laisser vaincre par cet ennemi invisible. Je vais continuer à explorer toutes les options, consulter des professionnels, et changer mon mode de vie si nécessaire, jusqu'à ce que je retrouve cette paix nocturne tant désirée, malgré cette amertume qui me tient compagnie. L'Empire romain est le plus important empire ayant existé. Je dois commencer le boulot à 6h30. Si je m'endors maintenant, je pourrais dormir 1h10. Et si je lisais? Ma bibliothèque. Les seuls livres que j'ai lus dedans sont les 2-3 mangas que j'ai, et les magazines L'Horloge que j'avais dégotés au marché aux puces il y a 1 an ou 2. D'ailleurs, j'y pense, j'avais acheté une caisse remplie de bouquins ce jour-là. J'en ai pas lu un seul. Faudrait que je regarde dans cette caisse. Où est ce que j'ai pu la foutre, bordel? Ah merde. C'est encore Émilie, ça. Toujours à vouloir tout ranger. Je lui ai dit. C'est un bordel comme tu dis, mais c'est un bordel ordonné. Maintenant voilà, je retrouve plus rien. Ah, la voilà. Voyons voir. Mouais, non, trop long. Mouais, trop chiant ça. Ah, pourquoi pas ça? Les erreurs de la perfection. Ça semble sympa, en plus la couverture m'intrigue. Voyons un peu de quoi ça parle. Il y a de cela de nombreuses années,
Un homme est venu à nous, il s'appelait Jake, et il était considéré comme étant un peu simplet et analphabète. Il apporta un livre qu'il prétendait être la Nouvelle Bible, un divin message qui allait révéler la vérité sur notre mondaude et sur notre place en tant qu'êtres humains. Au début, nous avons ri. Comment un livre rempli de fautes d'orthographe et des coquilles, écrit par quelqu'un qui n'était pas capable de lire ou d'écrire correctement, pourrait-il donner un message divin? Nous pensions qu'il s'agissait d'une plaisanterie, d'une sorte de tromperie. Mais Jake nous expliqua que ces erreurs étaient des signés de la main de Dieu, des messages cachés qui n'étaient invisibles qu'à celui qui voyait vraiment. Nous avons commencé à lire ce livre, avec réflexion d'abord, puis curiosité, et avec une profonde admiration. Car ce livre contenait des paroles de sagesse qui ont illuminé notre vie. Jack nous parla alors. Il nous parla à nous et à nos femmes. Il s'entretenait de longueur avec elles. Un jour qu'il prêchait sa parole sainte, il demanda au homme de lui donner du marbre pour bâtir une église qu'Oden appela l'église de Jack. Nous avions alors bâti une église pour étudier son texte et pour louer son nom, car il avait alors réalisé des miracles que nous allions vous dire. Nous avons Toi, c'est quoi ce torchon? C'est bourré de fautes. C'est écrit par un débile léger. C'est de la merde. Je suis assis dans mon canapé, feuilletant un livre que j'ai acheté une blinde. 30 € la caisse, il me l'a vendu. Je me souviens, 30 €. Voir un tel torchon se retrouver entre mes mains, c'est vraiment de la merde écrite par un triso. Je me dégoûte d'avoir acheté un tel livre. J'ai dépensé de l'argent pour cela. Ce genre d'arnaque est juste rageant. Je me demande combien de gens ont pu acheter ce torche-cul. Je vais pas perdre plus de temps avec ce torchon. Je le jette à la poubelle et je me tourne vers d'autres activités pour passer le temps jusqu'au matin. J'éviterai maintenant de me faire avoir par de tels escrocs. Plus jamais j'achète de caisses remplies de bouquins au marché aux puces. Oula, ça va bientôt être l'heure, je vais me prendre une douche et partir au boulot. En claquette dans la zone, je fais chanter tout le vélodrome. Dans ma ville, ma voix résonne. En claquette dans la zone, je fais chanter tout le vélodrome. Dans ma ville, ma voix résonne. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, oui. Comment? Ouais bah je chante, écoute. Ouais, eh bah, ok. Amy, bon je vais y aller de toute façon. Pense à descendre la poubelle, Lucas. Mince, il est parti. Allez, ça va encore être à moi de sortir la poubelle. Puis qu'est-ce qu'il a besoin de chanter en hurlant sous sa douche? Merde alors, de Beauvoir elle l'a dit. La société impose aux femmes un rôle domestique et maternel. L'égalité avec les hommes. La libération de la femme. Ça lui parle? Il va voir ce soir. Ah mon gars. Putain. Mon gars, tu vas voir. Je vais pas te faire de cadeau. Et puis il peut pas foutre ses chaussettes dans la corbeille à linge. C'est trop compliqué pour monsieur. Putain, mais qu'est-ce qu'il a foutu cette nuit? C'est un bordel monstre dans le salon. J'en peux plus de ce type. Merde. Et regardez-moi ça. On laisse ces paquets de chips vides, ces mégots partout. C'est un bordel ordonné, Amy. Mon cul, ouais. Non mais là c'est le pompon. Il m'avait gueulé dessus pour pas que je vende ses bouquins poussiéreux, et le type se permet d'y foutre à la poubelle? Ah, bon, ça va partir sur le Bon Coin direct. Alors, livre, ancien, collector. Allez, on va mettre ça à 10 €, prix négociable, petite photo. Et hop, c'est publié. Bon, je vais me faire un petit café, moi. J'ai bien mérité de me poser devant la télé, je me demande comment. Allô? Bonjour, je suis bien avec Émilie du Bon Coin? Oui, c'est bien elle. Vous appelez pour l'annonce que je viens de poster? Tout à fait. La nouvelle Bible est-elle toujours disponible? La nouvelle Bible? Moi, le livre que j'ai posté a pour nom Les erreurs de la perfection. Oui, voilà. Vous l'avez? Oui, je l'ai. Eh bien, je vous la prends, je serai à l'adresse que vous avez indiquée sur le site d'ici 30 minutes. Très bien, mais c'est un peu tôt là, dans 2 ou 3 heures, c'est possible? Non, je tiens à la voir au plus tôt. Bon, très bien. Eh bien, à dans 30 minutes, alors. Je vous rappelle quand je suis arrivé. Il m'a raccroché au nez. Il y a vraiment des cas sur ce site. En plus, il savait même pas le nom du livre. Faut vraiment être chelou pour être à l'affût de bouquins tôt le matin comme ça. Ça, se trouve, il vaut bien plus que 10 €. C'est peut-être pour ça qu'il avait l'air si pressé de l'avoir, ce livre. Ok, Google, parle-moi du livre « Les erreurs de la perfection ». Les erreurs de la perfection, également connues sous la Nouvelle Bible, sont un manuscrit scientifique et religieux célèbre écrit par Jacopo de Vanca au XVIe siècle.
Ce livre contient une collection de notes et de poésie de Vanka sur divers sujets scientifiques et religieux, notamment l'astronomie, la géologie, la météorologie, la physique et la philosophie naturelle. Le manuscrit a été nommé d'après Coca Thomas, comte de Leposa, qui l'a acheté en 1717. En 1980, il a été acquis par le magnat américain de l'industrie du papier, Arno Homme, et il est resté dans sa collection privée jusqu'à sa mort en 1990. Puis a été volé l'année suivante et est depuis perdu. Les erreurs de la perfection sont considérées comme l'un des manuscrits les plus précieux et les plus importants de Jacopo de Vanka. Et il est souvent cité comme l'un des documents les plus importants de l'histoire de la science et de la religion Ça doit moderne. valoir dans les 100 balles un bouquin pareil. Faut que je rappelle l'autre gars pour lui dire que le prix a augmenté entre-temps. Mince, il a appelé en inconnu. Mince, mince, mince. Comment je vais pouvoir faire? Je lui dirai directement en face au pire. Et dire que Lucas voulait le jeter ce livre. Quel con ce mec. Il va pas voir un centime. Avec l'argent, je vais me prendre une petite robe. Ou le coffret de soins que j'ai vu l'eau. Allô, oui, Bonjour, je suis bien avec Émilie du Bon Coin. c'est vous? C'est vous qui venez de m'appeler pour le livre? Le livre est déjà vendu. Oui, un homme l'a réservé il y a même pas 2 minutes. Je vous donne le double qu'il vous en a promis. Eh bien, 200? Très bien pour 200 €. J'arrive à l'adresse dans 15 minutes. D'accord, eh bien à tout de suite. À tout de suite, madame. C'est quoi ce délire? Déjà 2 appels en même pas 2 minutes. C'est génial, je vais pouvoir m'acheter une nouvelle garde-robe grâce à ce livre. C'est un bouquin écrit avec des pages en or ou quoi? Les erreurs de la perfection. Fin du chapitre 1.